Bonjour, je me nomme Isabelle Ruelland, je suis la nouvelle chercheure postdoctorante à Arima et je suis assez motivée puis bien contente de commencer mes recherches avec une équipe qui se concentre et qui cumule un ensemble d'expériences et d'expertise pour étudier les réseaux de collaboration intersectorielle et interprofessionnelle. Ça s'inscrit en grande partie avec mon parcours antérieur. Je viens de terminer une thèse de doctorat, entre autres, sur les réseaux de santé mentale et les mécanismes de gouvernance collaborative dans l'État de São Paulo, au Brésil, dans une ville qui se nomme Campinas, et qui était réputée pour ses initiatives démocratiques de co-analyse et de co-gestion impliquant à la fois des destinataires de services, des usagers, aussi qu'on peut nommer, c'est un terme qui fait polémique, des professionnels, des gestionnaires, dans un projet de co-construction au niveau de l'organisation des services puis de la mise en dialogue des actions sur les inégalités sociales. Alors, j'ai tout de suite vu les complémentarités avec les recherches que j'avais lues qui se faisaient ici à Arima. Et j'avais aussi envie de connaître davantage, c'est un peu particulier, mais de mettre en dialogue surtout les connaissances que j'avais acquises sur ce que je nomme les espaces d'innovation démocratique qui ont émergé au Brésil et que les gens rencontrés nommaient communément RODA. Les RODA, c'est en fait des cercles, c'est un mot qui en portugais veut dire cercle, et qui signifiait quelque chose à l'interface du formel et de l'informel qui permettait aux gens de se donner une ligne éthique, une forme de normes collaboratives pour pouvoir agir sur les inégalités sociales qu'ils vivaient durant leur processus de soins, mais aussi à l'extérieur, dans la communauté, pour pouvoir agir sur les inégalités sociales plus larges, comme la pauvreté ou l'exclusion. Alors, en fait, une question un peu simple à la base, c'est que je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait ressembler à des mécanismes collaboratifs un peu construits culturellement comme ceux que j'ai constatés et que j'ai découverts au Brésil, mais dans les réseaux de services, mais aussi les réseaux de pratiques alternatives ici au Québec, dans le territoire du CIUS du nord de l'île. Alors, ma recherche, durant l'année qui suit, va porter sur des milieux, des réseaux de collaboration intersectorielle et interprofessionnelle qui mettent l'emphase pour agir sur les inégalités sociales en santé mentale jeunesse. Et avec les personnes, je vais essayer de comprendre quelles sont les initiatives, les micro-pratiques innovantes sur le plan de l'action sur les inégalités vécues au quotidien. Ça peut être une inégalité dans la prise de parole, au niveau des réunions, ça peut être aussi d'accès à des services. C'est ce que je vais découvrir avec les gens que je vais rencontrer au quotidien. Évidemment, j'ai plusieurs questions que j'aimerais qu'ils soient répondues dans tout ce travail de dialogue puis d'interprétation, mais je suis vraiment confiante qu'avec l'équipe de chercheurs puis l'expertise qu'il y a ici réunie autour de l'équipe et aussi dans le grand cadre d'interaction et de l'équipe Regard, que des nouvelles pistes de recherche, des nouveaux construits culturels, sociopolitiques vont pouvoir émerger, qui vont être différents de ce que j'ai pu découvrir au Brésil, parce que je crois sincèrement que ce qui se construit au quotidien et la démocratisation des services est vraiment situé culturellement et socialement. Et j'ai avec moi des gens qui ont fait plusieurs recherches dans différents domaines et qui vont pouvoir m'éclairer dans tout ça. Et ce n'est que le début, parce que la recherche est une passion qui se vit au plus près de la pratique, et c'est un peu la richesse là, du projet que je veux mettre en commun ici.